Europe 1, le club de l'été. Eva Rock. Stéphane Rothenberg, c'est l'heure où Lise Pressac nous gratifie tous les matins de son journal de la culture avec plein de bonnes idées pour sortir. Lise, ce matin, on débute avec une performance artistique un petit peu spéciale. Oui, vous le croiserez peut-être sur les routes bretonnes et vous le reconnaîtrez facilement, il se promène à pied en armure médiévale. D'accord. Abraham Poincheval ne passe pas inaperçu le long des routes. Cet artiste performeur s'est lancé à un double défi, sportif et artistique, parcourir forêts et champs vêtu d'une armure lourde de près de 30 kilos sous un soleil de plomb, tel un chevalier errant ayant perdu son cheval. Alors il n'est pas tout seul, il est accompagné... Ils sont plusieurs dans sa tête surtout. Oui, ça c'est sûr. Mais avec lui, il y a un réalisateur, Mathieu, qu'il suit à vélo. L'idée, c'est de faire un film de ce périple durant lequel il fait beaucoup de rencontres. Et c'est comme dans Pékin Express, Stéphane, il cherche chaque jour une bonne âme prête à les accueillir pour passer la nuit. Jusqu'à maintenant, ils n'ont pas dormi dehors. Parti samedi du village de Lanrivin dans les Côtes d'Armor, Abraham Poincheval compte arriver à Brest d'ici 10 à 15 jours. Un périple d'environ 120 km au total. Alors ça fait plusieurs années que l'artiste se lance dans des expériences d'enfermement. Il a déjà passé une semaine dans une statue d'homme-lion, 8 jours dans un trou sous une pierre d'une tonne, 2 semaines à l'intérieur d'un ours naturalisé, Dans un musée à Paris, une semaine sur une plateforme à 20 mètres au-dessus du sol, c'était devant Gare de Lyon. Il a traversé les Alpes de Haute-Provence en poussant un cylindre de 70 kilos et il a même vécu à bord d'une bouteille géante de 6 mètres de long en remontant le Rhône. Voilà. Ça, c'est pas pour vous, Olivier. Autre univers. La bouteille géante, oui, mais pas dedans. Oui, voilà, c'est ça. On change d'univers. Hier a débuté l'opération Partir en livre. Oui, c'est la 4e édition de cette grande fête dédiée aux livres pour la jeunesse. Plus de 6000 animations sont prévues partout en France jusqu'au 22 juillet. Il y aura par exemple des crieurs d'histoire sur la grande plage de Saint-Jean-de-Luz dans les Pyrénées-Atlantiques. Ils proposeront des lectures d'albums aux enfants à partir de 4 ans. 600 bibliothèques hors les murs, 260 bibliothèques de plage, 35 camions de livres itinérants. Il y aura des siestes littéraires, des ateliers d'écriture, des rencontres avec des auteurs. Tout est gratuit. Le programme est à retrouver sur le site de Partir en livre. Et si vous avez un coup de cœur pour un livre, eh bien vous appelez ensuite Europe 1, vous nous appelez et ça sera le coup de cœur du club de l'été. Et après la lecture, un petit peu de musique. Avec le Cahors Blues Festival qui, comme son nom l'indique, est un festival de blues qui se passe à Cahors. Et là, Olivier Pouls, il est content parce qu'il sait que déjà qu'il va boire du bon vin. C'est incroyable le nombre de festivals qui lient musique et vin tout au long de l'été. Non, mais là, je ne sais pas si c'est le cas. C'est moi qui le lis parce que je vois le mot Cahors, mais je ne suis pas sûre. Mais vous pouvez. Mais là, on peut faire ce qu'on veut, Olivier. En tout cas, il a été créé en 1982. C'est l'un des festivals de blues français les plus anciens et les plus reconnus. De ses origines du delta du Mississippi au blues rock, en passant par la soul music, toutes les composantes du blues sont représentées. Au programme San Severino, Steve Strongram, Eric Gales ou encore Bette Smith. C'est vraiment à voir en festival, ça. Ah, exactement. Le 17 juillet, Manu Lanvin et Paul Persson rendront hommage à Martin Luther King à l'occasion du 50e anniversaire de sa mort. Il y a des concerts payants évidemment, mais aussi pas mal d'activités gratuites chaque jour à partir de 16h. Le Cahors Blues Festival, c'est du 14 au 18 juillet. Et enfin, un autre festival dans les Hauts-de-France. Oui, j'ai cherché à me rapprocher de la ville natale de Stéphane Rothenberg. Rendez-vous à environ 1h10, 1h20 de Lens. C'est pas mal, Voilà, c'est pas mal. À Aulnoy-Emery pour le festival Les Nuits Secrètes. Des concerts secrets qui sont organisés dans des lieux atypiques comme des anciennes usines, des granges, des fermes, des châteaux. Les artistes, eux, ne sont pas gardés secrets. Il y aura notamment Juliette Armanet, Gaël Faye, Feu Chatterton, Aurel San, Petit Biscuit, Eddie De Pretto ou encore Jane. Le festival Les Nuits Secrètes, c'est à Aulnoy-Emery, c'est dans le département du Nord, donc du 27 au 29 juillet. Europe 1.